Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de demain, le vendredi 16 juillet 2021. On va aller voir les énergies générales, l'énergie principale aussi pour la journée de demain. Et puis bien sûr, on ira voir les énergies d'amour et puis on irait répondre à une de vos questions par les réponses angéliques. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre le cercle divin. Vous savez que c'est un oracle que j'aime beaucoup, d'accord? J'aime beaucoup ce que Alana fait, hein, Alana Sunshine. Enfin, on a compris comment elle s'appelait. J'aime beaucoup vraiment son travail et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc, on va aller faire l'énergie principale, l'énergie du jour avec cet oracle. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour demain? Ré. Allez, on y va, on va voir ce que ça nous dit. Ré, la carte Ré, on y va. Vous avez assez du côté obscur de la vie, peur, doute, incertitude, anxiété, frustration et croyance que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Ce sont des signes que vous avez été immergé trop longtemps dans les ténèbres. C'est votre heure, il faut sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Demain, concrètement, on te dit que tu sors du côté obscur, que tu sors de quelque chose qui est néfaste, quelque chose qui est négatif. Regarde cette belle carte. On est vraiment dans l'idée de reprendre toute sa puissance, dans l'idée de reprendre toute sa lumière pour se sentir mieux, pour aller de l'avant. On est vraiment dans une très très belle énergie, hein. Allez, on va prendre un oracle que j'ai pas... je crois que je l'ai jamais même utilisé sur YouTube. Je l'ai depuis très très longtemps. C'est l'oracle de Corinne Madelin. C'est l'oracle de cristal. C'est un oracle qui est auto-édité aussi, que j'aime beaucoup. Et voilà, je voudrais que je vous le présente parce que franchement, c'est un très bel oracle et c'est un des premiers, hein, enfin des premiers. Quand je me suis lancée dans ma collection d'oracles que j'ai eu. Et franchement, ça vaut le détour parce qu'il est vraiment très très beau et très très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça vient nous dire avec l'oracle de Corinne Madelin? On va faire comme à notre habitude, 3 cartes plus le dos. Allez, on y va. On va aller couper et on va en prendre 3. Alors, on a l'union, l'univers et on a les pensées. Alors, très très belle, très très beau jeu, hein, en tout cas. Vous voyez, il est quand même dynamique, il est plein de couleurs. Alors, attends, je te pousse un peu ça. Je me suis pas organisée avant de faire la vidéo, c'est chaud. Voilà, tu vois un peu mieux là. Alors, l'union, on te dit que tu te reconnectes à ton moi profond et c'est un peu ça parce que l'idée du ré, tu te rappelles, c'était cette idée de sortir des ténèbres, sortir de l'ombre. Donc, tu vas vraiment te reconnecter à ton toi, à quelque chose qui est positif, d'accord? Tu vas te connecter à la source, être vraiment en présence et tes pensées vont créer de nouvelles couleurs, vont créer un changement. Il y a la vie qui est en mouvement, il y a vraiment de la créativité, il y a de l'intuition, il y a vraiment une idée de reprendre sa vie en main et de changer le mouvement sur quelque chose qui était peut-être un petit peu négatif. Ok, bien, c'est une bonne chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, hein, on te parle, hein, Ré te parle de changement. Ici, avec l'oracle de Corinne Madelin, on te parle de changement, on te parle de changer tes pensées, on te parle de changer l'opinion par rapport à ce que tu peux ressentir au fond de toi, par rapport à la diversité de l'univers, à vraiment vers ce vers ce à quoi tu te penches. Allez, l'oracle des miroirs. On y va. Allez, l'amour, tu vois, il y a vraiment... Il y a une nouvelle naissance, il y a de la joie, il y a du peps, il y a une ouverture vers quelque chose qu'on kiffe. Ah, c'est super coloré, j'adore les tirages comme ça. On est vraiment dans l'amour de soi, dans le fait de prendre un nouveau départ, d'amorcer le changement, hein, une nouvelle naissance. On sort de sa coquille parce qu'on sort du côté obscur, on sort de ce côté qui était ténébreux. Tu vois, c'est un petit peu ça aussi, la carte de l'ombre là. Il y a de l'ombre, mais on va enfin ouvrir la porte vers sa destinée. Il y a vraiment l'idée de retrouver une joie, de l'amour, de la complicité, des pensées plus positives, plus joyeuses aussi, d'accord? La naissance au sein de la source, de l'univers, d'accord? C'est marrant parce que c'est se connecter à la source, et la source, c'est peut-être aussi ton enfant intérieur, d'accord? Ton véritable toi, ce toi qui est dans la lumière, d'accord? Cet amour que tu peux ressentir pour toi-même. Et moi, j'ai vraiment l'impression, demain, on se reconnecte à ça et ça fait vraiment un plus grand bien. On s'ouvre sur
sur la destinée, sur ce qui nous était destiné. Et vraiment, on va de l'avant. Waouh, c'est vraiment un super beau tirage pour la journée de demain. On est vraiment dans des très très belles énergies là les amis, hein. Franchement. Hein. Pour compléter cette lumière, on va prendre le côté vanille du 77. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu. On va aller voir avec mon petit vanille. Allez, le côté luxe avec le superbe 77 version luxe d'Aliaske. Allez, c'est parti. Très très beau tirage, hein. Vraiment très très beau tirage. Hein. Et ouais, on prend du recul, on a cette capacité de changer ses pensées, de méditer sur ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, d'être plus en harmonie, d'être plus, d'avancer vers des portes qui étaient jusqu'alors fermées. Et on va les ouvrir, ces portes. On va aller chercher plus loin, on va aller chercher à les ouvrir. Hein. Parce que on atteint la porte du savoir et de la connaissance et on va enfin pouvoir ouvrir ce livre et en terminer, se transformer une situation où vraiment à l'intérieur de soi, il y avait vraiment le questionnement et le questionnement est terminé. C'est un questionnement qui prend fin parce qu'on a le savoir, on a la connaissance, on sait ce qu'on veut vraiment, on sort de l'ombre, cette porte qui était fermée, tu vois, elle s'ouvre. Hein. Il y a un changement, on ouvre la porte qui était fermée. C'est vraiment ça parce qu'on apprend peut-être des choses, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se développe. On sent qu'il y a ce besoin de bouger, de changer. Il y a ce besoin d'aller plus loin, de voir plus, d'apprendre plus, de savoir vers quoi on va. Et vraiment d'aller de l'avant. Waouh, très 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 beau tirage là sur la journée de demain. Et on va aller compléter un petit peu avec le Lenormand. On va prendre le Tanis Lenormand de Célia Melville. Qui est magnifique aussi. Ce petit Lenormand, il est vraiment magnifique. Et on va aller faire un petit tirage aussi avec. Allez. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui vient à vous demain. Alors, on me parle d'une femme et ici aussi, hein, où c'est là? Il y a l'énergie d'une femme qui nous permet, une femme qui est à distance ou avec qui vous avez pris des distances, peut-être que c'est vous, hein. Cette femme qui a pris des distances, là c'est peut-être vous tout simplement. On sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on s'élève, on grandit, on a besoin d'aller vers quelque chose qui punch, qui bouge. Hein. Et là on sent ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une femme, il y a des nouvelles d'abondance. On sent qu'il y a des choses qui se décantent, un courrier qui vient d'une femme. Peut-être que si vous êtes une femme, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous. On sent que les poissons, c'est cette carte d'abondance. Les poissons, c'est l'idée qu'il y a de l'argent, qu'il y a des biens matériels, d'accord? Ouais, on récolte, hein. On récolte demain. On récolte. Il y a la maison et on récolte quelque chose pour son bien personnel. C'est comme si les nuages... Ils sont passés, ça y est, on va pouvoir se délivrer de quelque chose et retrouver la plénitude, la santé. Hein. En d'autres decks, on a cette carte de la santé. On sent que vraiment, on manquait de quelque chose pour s'ancrer, pour s'enraciner. On sent que... j'ai juste allé mettre une carte là sur les nuages. Ouais, tu vois, on les chasse. On part loin de la tempête. On part loin des obstacles, on retrouve un côté matériel qui est peut-être plus agréable. On sent qu'à l'intérieur ici, dans le fort intérieur d'une femme, peut-être votre enfant intérieur, encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, mais ça ressort énormément dans les énergies en ce moment. On va récolter quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose aussi qui se clôture, qui se termine, d'accord? Des nouvelles qui viennent mettre un terme à quelque chose, qui vous permettent vraiment d'aller vers quelque chose de mieux. Ouais, il y a une transformation qui s'opère en vous. Hein. Il y a plus d'espoir, il y a la foi. On sent qu'il y a une vraie transformation qui vous amène la paix, l'ancrage pour pouvoir vous sentir mieux. Et bien c'est ça, hein, c'est on sort des ténèbres et on va vers la lumière. On est vraiment dans une très très belle énergie pour la journée de demain. Hein. Allez. Bon, j'espère que ce petit tirage vous plaît. J'espère que les petits jeux, là, par exemple, comme celui de Corinne Madelin, vous plaît. Si vous l'aimez bien, dites-moi en commentaire. Hein, on ira l'utiliser un peu plus souvent. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, en plus, mais c'est vrai que je ne le sors pas souvent. Mais Corinne Madelin, enfin, voilà, elle a une chaîne aussi. Si vous voulez aller regarder, il n'y a aucun souci. Hein, franchement, c'est une belle personne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Son univers, il est très coloré. J'aime beaucoup. Allez, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition que j'ai oublié de sortir. Voilà, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. On va aller voir ça ensemble. Allez, un petit conseil, on va faire une coupe. Hein. On va faire une petite coupe pour demain. Un petit conseil des portes de l'intuition pour la journée de demain.
Je vous rappelle que je promue justement des formations et notamment la formation de l'enfant intérieur qui est super bien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez la faire, je vous mets les liens en barre d'infos sous la vidéo. Allez, on y va. Force de conviction et le pont du futur. Tu vois, on est vraiment dans l'idée d'avoir la foi, d'avoir la force et la conviction. Un besoin de s'enraciner au plus profond de vous. On est dans ça, on sort des ténèbres, on va vers la lumière et tout devient possible. Possible pour aller vers ce pont du futur, envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Demain, j'ai vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui se débloque. On sort enfin Excalibur de sa pierre pour pouvoir entamer cette nouvelle aventure, d'accord? En tant que roi, en tant que prince, en tant que reine, en tant que princesse, on a vraiment besoin d'exprimer tout son potentiel demain et il y a vraiment tout qui devient possible à partir de demain. Bien sûr, vous n'allez pas vivre les choses au même moment, à la même vitesse, mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment des choses qui s'éclairent parce que regardez, la renaissance, la clarté, on est vraiment dans quelque chose qui prend tout son éclat. La bonne nouvelle, la volonté, on est vraiment dans des très belles cartes. J'ai vraiment un aspect très lumineux là sur la journée de demain, quelque chose qui matche bien, quelque chose qui fait du bien, tout simplement. On va aller voir au niveau sentimental. Et pour ce faire, et pour vous faire plaisir, je vais prendre mon oracle Graines d'amour qui devrait voir le jour fin août, début septembre. N'hésitez pas à participer à la cagnotte pour m'aider au lancement de Graines d'amour. Je vous mets le lien aussi en barre de vidéo, enfin sous la vidéo. Et puis je vous le mets aussi en commentaire, comme ça vous avez tout. Allez, c'est parti. On y va. Graines d'amour, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va commencer par les couples. Waouh, par les couples. Allez, on y va pour les couples. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Cœur brisé, flamme jumelle et jalousie. Il se peut que pour demain, il y ait quand même des doutes qui s'installent au sein de votre couple. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une connexion tellement forte entre vous et votre partenaire qu'il peut y avoir des douleurs, de la peine liée à de la jalousie, d'accord? Un doute qui s'installe par rapport à de la jalousie, quelque chose comme ça. Mais on voit, c'est parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a de la séduction, il y a de l'attraction entre vous. On sent que c'est vraiment très fort et que pour le coup, vous vous dites... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette personne est vraiment sincère avec moi? En tout cas, c'est la sensation que ça donne. On voit qu'il y a quand même des projets, d'avoir envie d'aller de l'avant. Et puis, cette jalousie qui ressort aussi sur le mensonge. Moi, je pense honnêtement ici, et ce que j'entends et ce que je vois, c'est qu'on a le cœur brisé par cette jalousie qui nous détruit, mais aussi qu'on se réconcilie parce qu'on sent qu'il y a vraiment un lien de flamme jumelle, qu'on sent qu'il y a besoin de faire ses projets. Et là... cette jalousie et ce mensonge, c'est juste qu'on se ment à soi-même parce qu'en fait, on est tellement aveuglé par sa jalousie que ça nous met dans le doute, mais il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas lieu. On va aller juste mettre une carte dessus et voyez, il y a l'espoir. On est vraiment dans l'idée d'avoir, de retrouver la confiance, de croire, d'être guidé, d'accord, pour sortir de cette jalousie et de ce mensonge. Demain, il y a peut-être des petits doutes, effectivement, au sein du couple, on se pose peut-être un petit peu la question de se dire, est-ce que je dois vraiment faire confiance? Est-ce que cette personne est sincère? Honnêtement, oui. Le doute, il faut vraiment l'évincer. On a vraiment des très belles cartes derrière. Hein. On a quand même la carte de l'attirance, de la séduction, des compliments. On est vraiment en train d'attirer l'engagement, le bonheur. On est vraiment dans des très 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 belles énergies. J'ai juste l'impression que ce petit côté sombre là de la carte réré qu'il va falloir évincer demain, et ben c'est ça, c'est cette petite jalousie, ok, qui vous peine un petit peu, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu parce que ce couple que vous formez avec votre partenaire, il est plein d'espoir, plein d'amour, il y a beaucoup de réconciliation, alors peut-être qu'il y en a qui vont être ou des filles ou des garçons qui vont peut-être être un petit peu jaloux exprès pour faire des réconciliations sur l'oreiller. On est peut-être un petit peu dans ça. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir de problème dans le couple. Ok? On va aller voir pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, on y va. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, pour les célibataires sur la journée de demain, on y va. Les célibataires pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Les
Les célibataires, on vous dit oui. Bon, ça fait du bien, ça fait plaisir le oui. Les solutions qui sont trouvées pour les célibataires avec plein de sagesse, plein d'ancrage. Effectivement, vous êtes célibataire, vous dites oui au célibat, hein, mais vous dites oui aussi au vrai amour, vous faites le deuil de quelque chose. Moi, pour les célibataires, je les sens avancer, je les sens vouloir vraiment sortir de ce célibat ou peut-être être bien ancrés dans ce célibat et l'accepter. Ça va vraiment me parler de deux types de personnes. J'ai l'impression qu'aussi, on fait le deuil par rapport, alors soit un veuvage, soit du chagrin, de la tristesse par rapport à une ancienne relation. On fait le deuil de tout ça, on trouve des solutions, on réfléchit avec plus de recul, plus de sagesse, d'accord? On accepte aussi sa position de célibat et on change de vie. J'ai l'impression, voilà, on est dans... Peut-être on était avant peut-être dans une espèce d'instabilité, mais on voit, hein, il y a le renouveau qui est là. On a envie de bouger, de déménager, de prendre un nouveau départ, d'accord, sur cette instabilité. Alors oui, il y a de l'instabilité. On est encore en train de tergiverser, mais là, hein, on voit, il y a l'ancrage, le renouveau, l'intuition. On suit son intuition, on se laisse porter, on se laisse guider pour les célibataires. Peut-être des envies de déménagement, de reprendre à zéro les choses, ok, tout simplement. Mais on trouve des solutions par rapport à quelqu'un qu'on a vraiment aimé, d'accord, pour faire le deuil, pour prendre un certain recul sur ce côté sombre, encore une fois, qui était en nous pour avoir la force, j'ai la sensation vraiment de sortir de ça. On va aller prendre une carte, ouais. C'est un lien très très fort et c'est quelque chose qui vous a plongé peut-être aussi dans the burn-out, comme la carte l'indique, on était peut-être dans une phase de dépression, hein, et on décide peut-être demain avec sagesse et en prenant du recul qu'on va accepter de faire le deuil de tout ça et surtout de se faire aider, peut-être de subir une thérapie pour guérir, de trouver des solutions qui seront adaptées pour pouvoir sortir de ce côté sombre, hein, tout simplement. Et bien, c'est beau là pour vous les célibataires. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, on y va pour la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques. Alors, j'ai pas, donc je vais faire comme ça. Alors, soit vous choisissez la carte graine d'amour, soit vous choisissez le 77 d'Aliasqué. Et on va aller voir si la réponse à votre question est un oui ou est un non. Allez, c'est parti. Posez bien votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas... Ouais, voilà, lâchez bien prise, d'accord, pour recevoir votre réponse. Si vous n'avez pas encore votre question, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière. Allez, c'est parti. On y va. Allez, ceux qui ont choisi le 77 et ceux qui ont choisi graine d'amour. Allez, pour les personnes qui ont choisi le 77, la réponse à votre question, c'est une résolution pacifique. Alors ici, c'est un grand oui, les choses vont aller de l'avant, vont se résoudre, d'accord? Il y aura peut-être des accords, il y aura peut-être des pourparlers, des discussions, mais pour moi, c'est un grand oui ici. C'est quelque chose qui va revenir, qui va se rétablir, quelque chose qui va arriver prochainement. Pour les personnes qui ont choisi graine d'amour, attendez-vous à un signe. Ok, on va aller voir, on va aller un petit peu, voilà, occasion favorable. Donc là, c'est encore un oui. Attendez-vous à ce que demain, peut-être, ou dans la semaine, il y ait des signes qui viennent à vous pour vous dire que c'est l'opportunité de vos rêves, pour vous dire que c'est la bonne occasion, que vous pouvez agir et que vous pouvez aller de l'avant. On est vraiment dans un tirage là où les deux choix nous mènent vers un oui. Donc j'espère que, en tout cas, c'est la réponse que vous attendiez pour pouvoir avancer et évoluer. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, les amis. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas, les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!